Bonjour à tous. Cette vidéo aujourd'hui s'appelle l'immense pouvoir de la respiration. Je vais essayer dans cette vidéo de montrer à quel point c'est important d'observer votre respiration à chaque moment de la journée, dans toutes les conditions de votre journée, du matin au soir, de voir comment est votre respiration. Est-ce qu'elle est bloquée? Est-ce qu'elle est limitée? Ou au contraire, est-ce qu'elle a cette liberté d'un enfant qui dort, un enfant serein qui est en train de dormir avec une respiration qui suit quelque chose comme de tranquille, si vous voulez, ça fait... Et bien voilà, le principe de cette respiration qui est normale, qui devrait être toute la journée comme ça, c'est cette respiration que l'on apprend dans le zen, par exemple, hein, ou quand vous faites du yoga, tous les professeurs de yoga, dignes de ce nom en tout cas, vont sans arrêt vous répéter pensez à votre respiration, n'oubliez pas de respirer. Donc il s'agit bien de voir que notre respiration a besoin de cette ampleur naturelle, hein, mais que par nos émotions, par nos pensées, par nos contractions intérieures, par nos refus, par nos choses qui nous dérangent extérieurement ou intérieurement, des douleurs aussi, nous limitons cette respiration en croyant que comme ça, nous allons moins souffrir, nous allons avoir moins de difficultés de vie, alors que c'est exactement le contraire, puisque on va obliger notre corps à limiter sa circulation naturelle d'énergie, et donc il va évidemment en pâtir, hein. Il va y avoir obligatoirement des conséquences, pas forcément immédiates, mais des conséquences. Donc quand je parle de l'immense pouvoir de la respiration, c'est vraiment un pouvoir qui va vous amener à éviter déjà beaucoup de maladies, puisque ça va renforcer votre système immunitaire et ça va booster votre énergie, donc il va vous rendre plus solide, on va dire, aux agressions extérieures et intérieures. Donc c'est bien le sens de observer cette respiration pour voir comment elle peut se développer au moment où justement j'ai pris l'habitude de ne pas la développer. Je suis convaincu que même apprendre à respirer dans n'importe quelle condition extérieure ou intérieure à soi, hein, va nous aider même pour, par exemple, pour l'apnée du sommeil ou des choses comme ça. Ça va avoir des conséquences beaucoup plus profondes que vous pouvez imaginer. Donc il ne s'agit pas d'aller dans un cours et d'apprendre à respirer dans un cours. Il s'agit de comprendre le sens profond de cette respiration. Donc on peut se faire aider bien sûr par des techniques particulières, mais uniquement pour en comprendre le sens. Et évidemment, au moment où vous êtes dans une émotion, au moment où vous êtes dans une difficulté relationnelle, c'est pas le moment de penser à une technique, c'est juste le moment de penser à cette liberté respiratoire qui va vous donner une tranquillité intérieure. C'est évidemment quelque chose qui peut vous amener une paix profonde, hein. Donc c'est bien sûr, on peut être perturbé, il n'y a pas de problème, ça fait partie du chemin. Nos émotions font partie du chemin. Mais si nous revenons le plus souvent possible à cette respiration profonde, vous allez voir que vous allez apprendre à vivre d'une façon beaucoup plus sereine dans tout ce qui se passe autour de vous et à l'intérieur de vous. Donc c'est cette sérénité respiratoire, si je puis dire, qui va vous aider dans ce chemin de conscience, hein, car c'est pas parce que vous pensez à votre respiration que vous vous éloignez de votre conscience. Au contraire, cette respiration va être la possibilité de s'échapper de votre mental pour arriver beaucoup plus à de la conscience. La conscience étant quelque chose qui vient spontanément, naturellement,
mais qui n'a rien à voir avec les pensées et le mental. Donc revenir à sa respiration, c'est évidemment revenir dans son corps, dans tout son corps, dans toutes les parties de son corps. Et c'est possible, je vous assure, d'être en même temps à l'intérieur de toutes les parties de son corps. Il existe des choses comme le yoga nidra qui sont faits pour vous amener à comprendre cette conscience du corps, hein, cette liberté du corps, cette liberté circulatoire du corps. Donc c'est bien par la respiration, tranquille, et vous découvrirez petit à petit à quel point la puissance, l'importance de cette respiration et ses capacités incroyables de vous aider dans votre chemin. Euh, Ce matin, je me suis réveillé avec une angoisse et j'ai bien vu que c'était pas si facile pour moi à ce moment-là d'être dans cette liberté respiratoire. Alors si je peux faire passer ce message, c'est ne confondez pas le but et le chemin. Le but, c'est bien sûr d'avoir cette liberté respiratoire, mais c'est pas du tout c'est pas du tout dit que vous allez y arriver. L'important, c'est d'essayer. Vous allez voir que vous y arriverez peut-être 5 minutes par jour, puis après 10 minutes, puis 1 heure, puis 3 heures, et puis de plus en plus. L'important, c'est la pratique, hein. Et évidemment, cette pratique va vous amener petit à petit vers ce but. Mais même si vous ne l'atteignez à 100%, jamais, comme je crois que je ne l'ai pas atteint non plus à 100%, bien entendu, hein, mais je suis peut-être à 80%, mais c'est déjà énorme. Hein. Donc vraiment, cette pratique de la respiration et de son pouvoir immense sur votre chemin de vie, pour le chemin de votre âme, retrouver vos limites, car souvent cette respiration justement n'est pas libre parce que vous êtes hors de vos propres limites, hein. Même si vos limites sont toutes petites, c'est vos limites d'aujourd'hui qui peuvent évoluer, bien sûr. Mais aujourd'hui, ce sont des limites qu'il faut respecter, hein. Votre respiration vous apprend aussi cela. Est-ce que vous êtes dans vos limites ou est-ce que vous dépassez vos limites pour une raison, pour une autre, parce qu'on doit faire ceci, on doit faire cela, on ne doit pas faire ceci, on ne doit pas faire cela, hein. Donc, toutes ces éducations qu'il va falloir lâcher, qu'il va falloir disséquer petit à petit pour abandonner ce qui n'est pas juste. Croyez-moi, il y en a bien des choses qui ne sont pas justes dans notre vie, pour arriver à cette vie juste qui correspond à notre âme, tout simplement. Donc ce n'est pas quelque chose d'artificiel, c'est quelque chose qui doit correspondre à notre chemin de vie, notre mission de vie tranquille. Et pour ça, la respiration est un outil extraordinaire. Donc je vous encourage vraiment, je m'encourage aussi à avoir de plus en plus la grande puissance de cette respiration libre, et libre de toute technique, libre de toute pensée, hein, libre justement, cette respiration libre qui vous amènera vers cette liberté intérieure que nous recherchons tous, bien sûr, toutes et tous, hein, pour arriver à être en accord enfin entre notre corps, notre âme, notre esprit, Dieu. Dieu étant ce qui nous guide de l'intérieur. Hein, c'est un mot simple pour expliquer qu'on est guidé de l'intérieur, mais nos résistances font qu'on a du mal à entendre ce qui est pourtant juste pour nous. Voilà, j'espère vous encourager à vraiment comprendre l'importance profonde de cette liberté respiratoire pour vous amener dans cette paix intérieure, quoi qu'il arrive, à l'extérieur de vous ou à l'intérieur de vous. Donc plein de douceur, plein de tendresse, et vous verrez que cette respiration libre apporte une jouissance intérieure très profonde, et c'est évidemment le chemin du bonheur. Voilà, bon courage et plein de tendresse dans votre vie de tous les jours. Au revoir.